toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Tant attendu, ça y est, ça commence. Et d'ailleurs, profitez de cette période-là parce qu'elle passe très vite, je trouve. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, très bon Ramadan à tous les musulmans. Ramadan Mubarak Saïd. J'espère que cette petite journée s'est bien passée pour vous. D'ailleurs, cette vidéo est faite avec la chaîne Aziza Beauty Family, dont du coup c'est une maman, hein, Aziza, qui a 4 enfants, qui est une maman au foyer, qui vous partage son quotidien, qui fait très souvent des vlogs, surtout là pendant le Ramadan, qui va faire très souvent des vlogs pour vous montrer un peu son quotidien de confinement, du Ramadan, etc. Vous donner des petites recettes pour le Ramadan, des petites idées, des petites choses comme ça. Et vraiment c'est une chaîne très sympa, une chaîne très naturelle. C'est pas de chichi comme j'ai l'habitude de dire. Mais bon, je pense qu'on la présente plus, Aziza, la plupart la connaissent. Si jamais vous la connaissez pas, vous aurez tout en barre d'informations, le lien de sa chaîne, etc. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et du coup, on a décidé de faire cette vidéo ensemble pour vous montrer notre premier jour du Ramadan, comment est-ce qu'il se passe avec notre famille. Et surtout, vraiment décidé, c'est de vous montrer les recettes qu'on a faites ce jour-là. Du Ramadan, qu'est-ce qu'on prépare ce jour-là? Moi, pour ma part, je ne fais rien à l'avance. Je ne fais pas de menu à l'avance, je veux dire. Je n'ai pas de menu préétabli, je ne fais pas un menu de la semaine ou quoi que ce soit. C'est vraiment au feeling, j'ouvre mon frigo et je me dis, toi tu me dis bien, ou toi tu me dis bien. Et c'est vraiment toujours comme ça, je n'ai absolument pas du tout de menu. Vous allez voir avec moi, aujourd'hui j'ai 2-3 petites idées. Et surtout vous allez voir dans 2 familles différentes, de la même origine, puisque je suis d'origine marocaine et Aziza aussi. Parfois on a 2 recettes exactement pareilles qui parfois ne se font pas du tout de la même manière. Donc je ne sais pas, je sais pas tellement, en fait je sais strictement rien de ce qu'elle va faire à manger. Je sais qu'on va faire le halala, à mon avis c'est la seule recette qu'on va faire ensemble. Vous allez voir l'une et l'autre comment on va la faire. Et pour tout le reste des recettes, et peut-être que ça va vous donner des idées, parce que c'est vrai que c'est répétitif, qu'on sait parfois plus quoi faire à manger, etc. Et peut-être que ça va vous donner des idées. Bon, je vais commencer du coup. Là, ça y est, les préparatifs vont commencer puisque là, il doit être quelque chose comme 18 h. Il reste 3 heures par rapport à la rupture de jeûne. Il est vraiment temps de s'y mettre pour pas y être jusqu'à la dernière seconde et me fatiguer. Voilà. Donc pour ça, j'ai besoin de tomates fraîches que je vais venir faire une sauce de tomates. Enfin, je vais juste les mixer, hein, tout simplement. J'ai de la tomate concentrée que j'ai, alors c'est comme ça mais c'est parce que je les ai surgelés, pour ceux qui me suivent l'ont déjà vu. Moi j'en utilise, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser, il y en a qui n'en utilisent pas parce qu'ils n'aiment pas que le halala soit trop rouge, nous on aime beaucoup ça. J'ai du persil frais, j'ai des pois chiches, du céleri. Alors le céleri, moi je vais le hacher avec l'oignon, mais normalement on le hache pas. Moi j'ai mon mari qui aime pas du tout ça, donc je suis obligée de lâcher. Sinon vous le coupez juste en petits morceaux, c'est très bien. J'ai des lentilles. Et j'ai de la viande coupée en petits morceaux. C'est de la viande de veau que moi j'ai utilisée. Vous pouvez mettre de la viande d'agneau, c'est comme vous voulez. Et voilà, tout est coupé en petits morceaux puisque c'est quand même de la soupe. Donc voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un liant à la fin pour la préparation, qui va être fait de farine et d'eau. Mais vous allez voir ça avec moi à la fin. Alors voilà, du coup j'ai mixé, mais alors je mixe pas je mixe pas longtemps. J'appuie sur mon mixeur peut-être 3 fois maximum et j'enlève ma main vraiment dans les 2 secondes qui suivent. Parce que si vous mixez trop, ça va devenir de l'eau. Ça va vraiment devenir de l'eau et c'est pas du tout ce qu'on veut. Regardez, moi c'est devenu ouais, très haché, mais il faut absolument pas que ça devienne de l'eau. Mon autocuiseur, et j'ai de l'eau aussi qui est en train de chauffer pour pouvoir ajouter de l'eau par-dessus. Alors le halal, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc je vais mettre ma viande. On va mettre les lentilles. Je vais mettre également mes pois chiches. Par contre, pour les pois chiches, moi c'est des pois chiches qui ne sont pas cuits. Si jamais vous prenez des pois chiches en conserve, donc qui sont déjà cuits, vous les mettez tout à la fin. Vous ne les mettez surtout pas au début puisqu'ils sont déjà cuits, ils n'ont pas besoin de recuire. Mes pois chiches. Je vais mettre du coup mon mélange de céleri.
Bon, on laisse le tout revenir un petit peu ensemble. Je vais rajouter ensuite mes épices. Alors, je vais mettre du sel, du poivre, je vais mettre de la cannelle. C'est hyper important, je trouve, dans le halala. Ça lui donne une saveur, une odeur juste magnifique. Et ensuite, je vais mettre juste un tout petit peu de gingembre et un tout petit peu de curcuma, mais vraiment un tout petit peu. C'est juste par habitude que je mets ces ingrédients-là. Et ensuite, j'y rajoute à peu près 2 litres d'eau et je ferme et je laisse cuire pendant plus ou moins 1 heure. Pendant ce temps-là, je vais venir prendre mon mixeur et mixer mes tomates. Comme ça, c'est prêt, je les réserve et je viendrai les mettre 1 heure après. J'ouvrirai bien mon autocuiseur et je rajouterai mes sauces. Ensuite, je vais venir du coup préparer un petit dessert. Pour ça, j'ai besoin de 50 centilitres de lait, une grande cuillère de noix de coco, 2 grandes cuillères et demie de sucre semoule, une grande cuillère de semoule extra fine, une grande cuillère et demie de maïzena et un yaourt vanillé. Ensuite, je prends pour réaliser une casserole dans laquelle je vais venir mettre mon lait. Ensuite, je vais y rajouter le sucre, je vais y rajouter la maïzena et je vais y rajouter ensuite la semoule. Et je vais venir mélanger le tout vraiment sans s'arrêter pour pas que ça colle. Je mets à feu doux et je mélange jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et que ça devienne un peu comme une crème. Voilà un peu à quoi ressemble ensuite votre mélange. Ensuite, une fois que c'est fait, je rajoute mon yaourt et que je rajoute ma noix de coco râpée et je mélange encore une fois et j'éteins le feu tout de suite après. Je viens mettre ça dans mes verres, dans mes verrines, ce que vous avez de disponible à la maison et je laisse refroidir une dizaine de minutes pour venir ensuite les décorer selon vos goûts. Donc voilà, 10 minutes après, ça c'est bien, ça tient bien. Moi, je suis venue les décorer avec un peu de chocolat par-dessus. J'ai mis quelques noix, quelques fruits secs. Vous pouvez les décorer vraiment comme vous voulez, c'est selon vos goûts. Moi, j'avais que ça sous la main, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais vraiment, vous pouvez les décorer selon vos goûts. Les grandes cuillères, pas trop remplies non plus. Bon, et bien, je vous reviens. Ça y est, le halala est en train de cuire. Le dessert est déjà fait, il est au frais. Et là, je vais passer faire un petit pain et des mini pizzas peut-être, ou alors des briques. Je sais pas. Oui, peut-être que je vais faire des briques. Ouais, peut-être que je vais faire des briques. J'ai bien envie de. Je pensais faire des petits pains avec des mini pizzas, mais là, à la seconde, je vais changer d'avis. Donc, je vais passer faire ça. Je pense pas que je vais filmer les recettes, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Je vous montrerai sinon ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous montre comment moi je réalise mes petits pains, n'hésitez pas. Et pour les farces, je change tout le temps, je mets jamais la même farce. Parfois c'est au poulet, parfois c'est à la viande hachée, parfois c'est aux fruits de mer, parfois c'est au thon, parfois, voilà, tout dépend. Parfois c'est juste végétarien, mais en règle générale. Et j'aime bien aussi mettre dans les farces des petits pains, mettre des petits morceaux de viande, des vrais petits morceaux de viande, ça donne aussi beaucoup de saveur. Et c'est autrement que la viande hachée. Les enfants sont avec papa sur le balcon, sont en train de jouer, ils s'éclatent. Il fait super bon. Moi, j'en peux plus, je suis KO. KO. Mon dos n'en peut plus, je suis hyper fatiguée. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je cuisine assise. J'ai pas le choix de toute façon. Sinon, je pourrais pas faire autrement. Et puis c'est pas plus mal comme ça me fatigue moins. Les enfants vont pas tarder à aller au lit puisqu'il est 19h passé, je crois. 19h09. Il est 19h09, donc voilà, ils vont pas tarder à aller au lit. Il faut juste que je leur prépare à manger. Et je crois qu'il n'y a rien de prêt. Si, il y a des lentilles encore. Et Waïl m'a clairement dit, maman, on a déjà mangé des lentilles, arrête, je vais avoir mal au ventre. Donc on va lui faire autre chose à ce petit bonheur. Mon sein s'est transformé en champ de bataille. Déjà, non seulement ils avaient chacun ramené son coussin avec sa couverture, Waïl, ils sont là, ils sont tombés. Ils étaient installés. Et là, elle a carrément ramené son matelas. Et voilà, ça se transforme en champ de bataille, vu que je n'ai pas la force de leur parler. Et puis bon, ils s'éclatent, ils essayent de s'occuper comme ils peuvent, les pauvres. Aya, tu fais la faux folle. La faux folle, oui, là. Oui, il faut que tu ramasses ce vélo, sinon tu vas tomber dessus. D'accord. Merci mon bébé. Dans ta chambre, directement.
je vais venir faire ma pâte du coup pour mes petits pains parce que il serait temps pour la laisser lever un petit peu. Je fais toujours de la pâte en quantité assez importante. Et pour ce qui est de la farce, pareil. Donc voilà, comme ça mes petits pains, je les cuis que le jour même. En fait, le jour même, je les confectionne. Et ils sont, je trouve, meilleurs, plus croustillants, etc. J'aime pas les petits pains, j'aime pas du tout les surgeler. Ni les laisser au frais et les réchauffer, je préfère les faire le jour même. Du coup, la pâte, je la mets au frais. Le reste de la pâte, je la mets au frais. Et le reste... comment dire, et le reste du mélange je le mets au frais aussi et je viens du coup que le jour même mettre l'un dans l'autre, enfin mettre la farce dans la pâte et la faire cuire. Les enfants sont en pleine imagination, ils font le papa et la maman, ils se prennent pour nous et du coup ils lisent l'histoire à l'un et à l'autre. Enfin bon, c'est très très sympa. Sinon moi ma pâte c'est bon, elle a pétri, elle est en train de se reposer. Oh là 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 là. Elle est en train de se reposer et je suis en train de faire du coup ma farce. Donc pour ma farce je vais faire oignon, poivron rouge, poivron vert et je vais faire ça aux fruits de mer. Non, ouais tu cries pas chérie. Et je vais du coup faire des bricotons, tout simple. Et je voulais aussi répondre à une question dont j'avais oublié de répondre dans ma dernière vidéo. On m'a demandé si mes enfants faisaient le ramadan. Mes enfants ont 3 ans et demi, donc non ils font pas le ramadan. Et le ramadan, on le fait à partir de la puberté. À partir de la puberté on fait le ramadan et après c'est selon votre état de santé encore une fois, si vous êtes en état de le faire ou pas. C'est tout simplement, mais pour des enfants aussi petits c'est juste impossible de rester à jeun du lever jusqu'au coucher du soleil. C'est pas possible. Là il faut savoir qu'on mange, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on mange vers 21h quelque chose. Donc oui, c'est pas raisonnable. C'est pas du tout raisonnable. Donc non, ils ne le font pas. Ils le feront qu'à partir de la puberté. Il y a la guerre derrière moi. Il y a la guerre derrière moi. Bon, je suis en train de couper mes poivrons. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire poivron rouge, poivron jaune. J'ai envie de couleur aujourd'hui. C'est quoi ça, chérie? Pendant que mes petits loups fait des bêtises, et bien le harira avait fini de cuire. Je vais venir mettre mes tomates que j'ai mixées avec la tomate concentrée. Je vais mélanger le tout, fermer mon autocuiseur et laisser cuire une dizaine de minutes à peu près. Pendant ce temps-là, je vais venir préparer mon liant. Donc pour ça, je vais mettre de la farine et de l'eau, c'est tout simplement ça. Je mets moi à peu près 2 grandes cuillères bien remplies de farine et j'y rajoute à peu près un verre à un verre et demi d'eau, un verre et demi de thé d'eau. Et je vais venir, une fois fait, je mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Si jamais vous avez peur qu'il y ait des grumeaux, vous mettez ça dans votre chinois et c'est mieux. Et ensuite, vous rajoutez ça à la sauce, à votre harira et vous mélangez petit à petit. On rajoute aussi de la vermicelle. Moi, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai rajouté une grosse poignée de vermicelle. Et voilà, j'ai mélangé le tout. Voilà ce que ça donne, le harira. Donc, sachant que plus vous rajoutez de farine, plus le harira va être épaisse. Donc, c'est vraiment selon le goût. Nous, on ne l'aime pas très épaisse, donc on rajoute vraiment très peu de liant. Et voilà, ma table de ftour est prête. Après avoir mis les enfants au lit, il est temps de passer à table. Et ma table, vous verrez avec moi qu'elle est très minimaliste. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, on ne surcharge pas, on ne mange pas plus qu'on a l'habitude. C'est vraiment le strict minimum. On se fait plaisir, mais tout en étant raisonnable. Donc, j'ai préparé du coup le harira. J'ai aussi les dattes avec le lait pour couper le jeûne, pour la rupture du jeûne.
On a un œuf chacun, on aime bien les œufs et au Maroc, c'est très régulièrement les œufs à table pour la rupture du jeûne. J'ai Slow que j'ai préparé avec vous, les bréouates, le pain que j'ai fait mon petit pain farci. Si ça vous intéresse que je vous montre comment est-ce que je l'ai fait, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aussi mes briques. Alors pour ce qui est des briques, moi je ne les fais quasiment jamais à l'huile. C'est très souvent au four. Et voilà un peu à quoi ressemble notre petite table. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Aziza Beauty Family. Vous aurez tous les liens en barre d'informations. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.